Ah bah bravo Moret! Ah bah bravo Moret! Comment va cette petite vermine? Super, et toi? Bah écoute, très bien, c'est la première fois que j'essaye cette position où je suis installé entre les jambes des invités, c'est plutôt pas mal. D'accord, si ça te plaît, c'est parfait. Bah oui, ça me plaît beaucoup. Bon, on va revenir sur pas mal de choses puisque l'île des vérités vient de s'achever et qu'on a pas mal de choses à décortiquer. Notamment ta petite aventure avec une certaine Aurélie Desanges. Alors, j'ai déjà raconté sur le mag que j'étais présent le fameux soir où il y a eu des roulages de patins dans le lit, dans la même chambre d'hôtel que moi, mais apparemment, puisque tu l'as confirmé sur le mag il y a peu, tu aurais couché avec Aurélie. Oui, je reconfirme. Alors, pourquoi ça s'est pas passé le soir où j'étais là? Ah, des petits problèmes féminins. Elle n'était pas disposée. Ah, elle avait ses règles. Oh, tout à fait. D'accord, et 3 jours après, plus. Plus. D'accord, ça s'est passé où? Toujours dans un hôtel. Alors, cette Aurélie, c'était un bon coup ou pas? C'était pas le meilleur coup de ma vie. Carrément? C'était pas le meilleur coup de ma vie, non? Ah, je m'attendais à ce que ça soit une bête de sexe, moi, tu vois. Non. Ah ouais, t'es déçu. Déçu, c'est un... Ouais, oui. D'accord, bon bah écoute, je suis pas sûr qu'elle sera ravie en entendant ça, mais à l'époque elle était quand même avec Benjamin, bien avant ce scandale de l'actrice porno et compagnie, elle sortait avec. Est-ce que tu avais pas l'impression un petit peu de la pousser au délit? Alors, c'est pas moi. Alors, tu le sais très bien puisque tu étais là. Je ne l'ai pas poussée au délit. C'est elle-même qui, toute la soirée, m'a fait du rentre-dedans. Ah oui, enfin bon, elle avait un peu bu, disons qu'elle était sociable, mais t'as quand même pas mal insisté, petite canaille, pour la serrer. J'ai insisté. Alors, explique-moi Bah, où je est-ce sais- que j'ai insisté. Ah bah pour la revoir 3 jours après, on se doute bien que c'est pas elle qui t'a recontacté. D'accord, donc défends ta copine et moi je peux dire que t'es un gros menteur, toi et elle. Pourquoi un gros menteur? Moi j'en sais rien. Parce qu'elle m'a fait du rentre-dedans toute la soirée et que t'es très bien au courant puisque tu as passé la soirée avec nous, Jérém. Bah du rentre dedans, voilà, pas spécialement non plus, c'était pas non plus, elle t'a pas supplié de l'embrasser. Non, mais elle m'a supplié de la ramener à l'hôtel. Oh, t'exagères Vermine. Ah bon? Bon alors donc oui, il y a vraiment eu acte, combien de fois? Une fois, une seule fois. Et donc tu t'en fous qu'elle ait un mec, qu'elle sorte avec Benjamin, toi, tu prends ce qu'il y a à prendre, enfin entre guillemets. Alors écoute, moi je suis pas Cupidon, je suis pas de ce monde-là. D'accord, voilà, moi je l'ai repoussé pas mal de fois malgré que tu nies. Voilà, toute la soirée je l'ai repoussé. D'accord, je voulais pas remonter à l'hôtel avec vous. Elle m'a poussé. Toi aussi après à la fin tu m'as dit vas-y monte Vermine. Oui, mais c'était pour s'amuser à la base, j'ai jamais prévu un quelconque acte sexuel. Moi je me suis dit on fait un petit after dans la chambre, on discute. Manque de peau, tu t'es fait embarquer ta voiture à la fourrière après, mais voilà. Qui a payé d'ailleurs cette voiture? Je sais plus. Aurélie. Ah, Parce que la Vermine n'avait pas d'argent sur elle. Bon, on va dire que t'avais eu quand même un coup de foot pour Aurélie. oh, non, c'est un grand mot. Bah, tu l'as trouvée quand même très attirante, très mignonne, t'étais très charmé. Non, ses manières sont attirantes. C'est-à-dire, quand elle te tape sur la gueule après qu'elle ait bu. Non. Non, c'est manière de petite star, mais après, non, je suis pas amoureux d'elle. Enfin, pas du tout. Bon, en tout cas, voilà. On a suivi un petit peu dans les médias, ou surtout sur la conciergerie de Jérém Star, tout ce qui s'est passé avec Benjamin, actrice porno. Quel est ton avis là-dessus? Je crois savoir que t'es devenu pote avec Benjamin, c'est quand même très drôle. Le mec qui baise sa copine devient son meilleur pote. Alors, tu es en train de dire des grosses conneries. On n'est pas du tout potes. On s'est eu 2-3 fois au téléphone, certes. Maintenant, moi, je pense que Benjamin, c'est un gars très très bien. Du peu que je le connaisse, voilà, on a très très bien parlé. Après, voilà, je veux dire, moi, demain j'ai une copine et elle couche avec un autre gars, c'est pas du faute de l'autre gars. Pour moi, le plus fautif, bah, c'est Aurélie, on va pas se mentir, d'accord. Elle a fait des choses bien avant que lui fasse. Après, si toutefois il avait fait, c'est tout simplement une vengeance. Après, c'est pas la meilleure des solutions, mais voilà, ce serait tout simplement qu'une vengeance. Parlons d'une autre Aurélie pour le coup qui n'a pas les mêmes formes, désolé. Aurélie Van Delen, avec qui donc tu as eu une relation, enfin on sait pas si c'était vrai, si c'était faux. À la base elle est venue pour te pourrir, pour se venger et finalement vous êtes retombés dans les bras l'un de l'autre. Oui, c'est ça. Cette histoire avec Aurélie d'Autremont, Aurélie Van Dalen n'est pas très très contente. Oui, elle a pété les plombs. Voilà, donc voilà, c'est un peu compliqué en ce moment. On discute, mais ça va être compliqué. Alors c'est compliqué à cause de quoi? Parce que quand on vous voit dans les épisodes, on voit beaucoup de sentiments, beaucoup d'attachements, ça a l'air sincère. Et pourquoi après le tournage, bim, plus rien? Mais il y a des Les deux Vermines auraient-elles joué le jeu du couple que pour les caméras? Bah, tu pourras regarder tout à l'heure mes SMS, je te ferai montrer. Et c'est vraiment pas que pour les caméras, il y a vraiment des sentiments. Maintenant, voilà, la distance fait que. Moi, mes bêtises à côté font que aussi. Quelle bête! Ah bah oui, on est bête. Il y a eu pas mal d'histoires, un étranglement en boîte de nuit. Tu aurais étranglé Aurélie, Raphaël est violent.
Ah, on n'a rien à répondre. Violent, c'est un grand mot, ouais. Tant de te racheter une image. Non, mais y a pas de problème, oui, je l'ai étranglé en boîte de nuit, mais il est où le problème? Mais pourquoi étrangler? On n'étrangle pas des filles, voyons. Écoute, si elle la mérite, elle le mérite. Point final. Après, je suis pas un mec violent. Maintenant, elle m'a poussé à bout. Elle pourra te le dire le jour où tu la recevras. Mais voilà, elle m'a poussé à bout et donc voilà, j'ai fait cette chose-là. J'en suis pas fier, certes, mais ça a été fait. Elle m'avait très très mal parlé. Elle m'avait dit que j'étais une grosse merde, un bouffon. Voilà, tout simplement parce qu'elle avait un petit peu picolé. Donc voilà, après, avec l'alcool, elle sait pas ce qu'elle a fait. Donc voilà. Je l'ai recalmé, c'est tout. Après, je l'ai pas étranglé, je lui ai tenu la gorge. C'est différent, je l'ai pas étranglé pour qu'elle s'étouffe. Alors apparemment, on m'aurait caché des choses, puisque quand je suis parti de l'île des Vérités, les deux vermines, à savoir toi et Aurélie, se sont bien amusés sous les draps. On est en couple? Oui, non mais devant tout le monde, on couche dans les mêmes pièces pendant que les autres dorment. Ça nous est arrivé, mais on est un couple et ouais, oui, c'est vrai. Et alors, je vois pas où il est le problème. Bah, le problème, c'est qu'un petit peu de pudeur quand même. Mais un petit peu de pudeur, mais c'est ça qui fait la pigmentation du couple, c'est quand il y a des petites choses comme ça assez intrigantes. Donc non, voilà, bien sûr, on était en couple, je vois pas où il est le problème de coucher ensemble. Oui, enfin dans la même chambre que tout le monde, voilà, vous auriez pu un peu vous cacher. Oui, mais on n'est pas les seuls, t'inquiète pas, va. Ah bon, qui? On n'est pas, On veut savoir qui? on n'est pas les seuls. Une certaine Manon, non? Je te dirais pas. Ah, ça soufflait dans la flûte de Julien. Énormément. Elle Bon. souffre beaucoup dans la flûte de Julien. On va revenir sur tous ces cas sociaux que tu as fréquentés dans l'île des Vérités, puisque certains sont quand même très spéciaux. Est-ce que ça ne te dérangeait pas à la fin d'être entouré d'autant bah oui, d'animaux de foire? Non, tout simplement parce qu'à la fin, ça devient vraiment comme une deuxième famille. Ah bah putain, si t'as une famille comme ça, merci hein. Non, mais bon, voilà, malgré toutes les disputes ou quoi qu'il y a pu avoir, voilà, à la fin, c'est vrai que bah, on se rappelle tous, voilà, c'est un manque. On a un manque. Moi, de ma part, en plus, maintenant que c'est plus diffusé, j'ai un manque. Qui c'est que tu ne voudrais pas revoir dans l'île des Vérités aujourd'hui s'il y a un candidat avec qui t'as pas eu de feeling et que tu ne souhaites pas revoir, ou même un ennemi, tiens. Soyons mauvais. Non, j'ai pas d'ennemis dans l'île des vérités. Oh, ça va, hein. Mais j'ai pas d'ennemis, me casse pas les bonbons, j'ai pas d'ennemis. Maintenant, la candidate que je m'en fous totalement, c'est Laura et Alice. Voilà, les deux candidates dont j'en ai rien à foutre. Oh, la petite Laura, elle était mimi pourtant. Ouais, elle était Mimi, c'est un grand mot. C'est-à-dire, c'est une erreur de casting pour toi? Oui. C'est vrai? Ah, bien sûr, mais tu le sais très bien, arrête de faire genre, ah, c'est vrai. Mais non, mais pourquoi à partir du moment où quelqu'un est un peu différent, ne rentre pas dans les clashs, n'a pas une personnalité agressive, ça y est, c'est une erreur de casting, elle a sa personnalité aussi, elle était attendrissante. Elle était attendrissante, oui, mais bon, tu vois bien que tous les matins, elle se levait, elle pleurait, elle était pas bien ici. Même elle pourra te le dire, si elle est honnête, elle était vraiment pas bien dans cette maison. Donc forcément, si t'es pas bien, c'est qu'il y a un souci. Donc même elle, je pense qu'elle était pas à sa place. Bon, et le mammouth plein de cellulite, Monia, qu'est-ce que t'en penses? Monia, moi, voilà, je l'ai beaucoup aimé dans les épisodes. Bah, c'était un peu comme ton pote, quoi. Ouais, c'était mon pote, ouais, bah, ouais, c'était mon moret à moi. C'était un poteau. Non, mais voilà, je l'aime bien. Bah, après, c'est clair que, voilà, c'est Monia. Bah, c'est clair, voilà, il y a un manque évident de féminité. Exactement. Bon, parlons en tout cas de ton comportement enfantin. Oui, oui, tu as bien entendu. J'aimerais savoir pourquoi tu te comportes comme un enfant avec Aurélie, puisqu'on dirait pas que c'est ta copine, mais on dirait que c'est ta mère. Alors ça, c'est elle qui le dit. Non, bah c'est nous qui le voyons aussi. D'accord, bah si tu le vois, c'est bien. Maintenant, je suis comme ça. J'ai été élevé comme ça. Je suis un grand gamin. Mon père est comme ça. Et celui qui est pas content, je l'emmerde. Oui, non, mais c'est bien beau d'emmerder les gens, mais nous, on veut pas d'un mec qu'il faut protéger, d'un petit poussin tout calme, on veut un bonhomme qui s'assume. D'accord, alors t'inquiète pas que je suis un bonhomme, un vrai bonhomme, et qu'il n'y a pas besoin qu'on me protège. T'inquiète pas. Bon, ben, en tout cas, voilà, tu t'avais quand même un peu de mal à exprimer tes sentiments, ou t'étais peut-être un peu timide, un peu maladroit. Aurélie s'en plaignait beaucoup. Pourquoi tant de pudeur? Mais je suis très très maladroit avec les femmes. Mais Bah, c'est peut-être en parce que général- t'es gay. Mais sûrement, oui. Bah, y a des rumeurs qui courent, mais bon, on y reviendra. Ouais, d'accord. Mais je suis très très maladroit avec les filles, mais justement, si je suis maladroit, ça veut dire que je tiens beaucoup à elles. Sinon, je lui dis je t'aime et c'est des grosses conneries. Donc voilà, si je suis maladroit, ça veut dire que je tiens à elle, mais que je sais pas comment lui dire, tout simplement. Si elle te proposait de se remettre avec toi, est-ce que tu t'accepterais? On verra. Pour Non, l'instant. non, allez, on verra, on n'en veut pas, c'est oui ou non. Écoute, pour l'instant, je t'ai dit on verra. Pour l'instant, rien n'est d'actualité. On discute, voilà, on s'apprécie beaucoup. Aurélie, c'est une fille que j'aime et que j'ai aimée. Et voilà, c'est pas n'importe quelle fille. Donc voilà, on verra. Bon, en tout cas, va falloir peut-être un peu te dépêcher parce que la petite Aurélie a déjà mis les griffes sur un footballeur hollandais. Ah bon? Ah bah tiens, t'es pas au courant, Moret. Non. Bah voilà, faut lire gossip.fr, les articles. Alors, j'ai lu dans la presse, chère Vermine, que tu avais été odieux en déclarant au sujet de Manon qu'elle ressemblait à un travelot.
C'est vrai qu'il y a des moments où elle a un petit peu une tête de travelot, mais c'est la vérité. Si, c'est la vérité. Moi, je trouve qu'il y a des moments où elle a un peu une tête de travelot. Moi, je trouve pas du tout. Bah écoute, moi, c'est ce que je pense. Je lui avais déjà dit, je crois, en début d'émission, où on se l'était dit, et je lui avais dit, oui, c'est vrai qu'il y a par moments, des fois, voilà. D'accord. Et la petite Laura a également eu le droit à son lot de compliments. Qu'est-ce que tu nous avais sorti sur elle? C'était une branche qu'elle est cassée. Je sais plus, mais voilà, t'avais critiqué son physique aussi. Bah, elle est très très maigre, faut pas se mentir, elle fait 39 kilos, là. C'est une brindille. Bah, beaucoup de personnes pensaient qu'elle était anorexique et qu'elle se faisait vomir d'ailleurs. Beaucoup de personnes le pensaient, maintenant on n'a pas réussi à savoir si c'était vrai ou pas, mais voilà, c'est une brindille. Enfin voilà, la meuf, tu lui mets une tarte, elle se casse en deux. Oui, enfin, c'est pas le but. En tout cas, ce qui est Non, sûr, c'est c'est pas que le c'est but. facile comme ça, hein, de tirer sur des personnes faibles. En revanche, Manon est faible? bah, elle a quand même été pas mal mise de côté, hein. Elle aurait peut-être préféré un peu plus de soutien plutôt que Raphaël qui balance dans son dos dans la presse. Dans son dos, mais alors écoute, elle balance très bien dans mon dos. Oh non, elle a rien dit. Oh, elle a rien dit. Oh non, Mais non. c'est ta grande copine, mais t'inquiète pas, elle était au courant, je lui ai dit avant même que ça sorte. Bon, en tout cas, voilà, c'est bien beau de tirer des boulets sur sur des petits boulets, enfin des personnes faibles, mais il y a bien une personne que tu aurais pu critiquer et qui, pour le coup, est blanche comme colombe, c'est Julien. Et alors Julien, c'est mon frère, donc je critiquerai jamais. Non, mais Ouais. il y a un moment donné, je comprends pas. Mais écoute-moi, il n'y a pas de problème. C'est simple. Moi, j'ai un cœur. Toi, t'en as pas. D'accord? Non, mais voilà, faut être clair. Faut aller dans le vif du sujet maintenant. Moi, Julien, c'est mon frère depuis le début de l'émission. D'accord? On s'est toujours tout dit. D'accord? Si tu veux savoir. Maintenant, moi, Julien, demain, il va faire une connerie, je vais le suivre. Et je vais faire une connerie, il va me suivre. Je le sais très bien. Ah d'accord, donc sauter du pont tous les deux. Eh ben, on saute du pont tous les deux, mon pote. T'as quand même, je pense, un regard sur toute son attitude pendant l'aventure. Il a quand même été odieux jusqu'à la dernière minute. Il a quand même pris Manon pour une conne. Hein, donc ça a l'air de te faire rire. Oui, oui, bien sûr. Parce que je le savais très bien. Donc tu cautionnes en gros tout ce qu'il fait. Je cautionne exactement tout ce qu'il a fait, bien sûr, sauf, je vais te dire, sur Malika, où je lui ai dit, et tu peux regarder les épisodes, je lui ai dit que c'était pas bien ce qu'il avait fait envers Malika quand il s'est mis avec Astrid, et que c'était pas super sympa de sa part quand il dormait en face du lit de Malika avec Astrid. Voilà, ça j'ai pas cautionné. Maintenant tout le reste je cautionne. Donc tu cautionnes le fait d'être un connard. Mais c'est pas un connard, mais Manon c'est une fille bien Manon. Parlons de Gecko. Avec lui, ça n'avait pas l'air d'être non plus l'amour fou. Pas mal de clash dans les épisodes. Aujourd'hui, qu'en est-il? Avec Gecko, on se connaissait d'avant. Après, il y a eu pas mal de clashs, certes. Bah voilà, il a clashé Aurélie, donc à partir du moment où il clashait Aurélie, il me clashait moi. Donc voilà, maintenant, ce qui se passe, bon, rien. Voilà, il est un peu fou, il est idiot même. Un peu alcoolique même. Idiot. Bah, il est idiot, c'est un grand mot, mais voilà, il est alcoolique. Il se gère pas très bien, on va dire. Bon, en tout cas, il a failli avoir une bagarre le soir où il a voulu dormir avec Aurélie dans la tente. Oui. Et bah. Bah, je sais pas pourquoi tant de violence tout à coup alors que d'habitude t'en as rien à foutre d'Aurélie. C'est que je dis des grosses bêtises. C'est qu'Aurélie, j'en ai pas du tout rien à foutre. Et même au jour d'aujourd'hui, j'en ai pas rien à foutre. Je peux te dire, je lui ai envoyé un message hier soir. D'accord? Et tu pourras vérifier tout à l'heure. Mais je lui ai envoyé un message hier soir et Aurélie, j'en ai pas rien à foutre du tout. Maintenant, voilà, il se passe des choses. J'ai couché avec Aurélie d'Autremont et je regrette au jour d'aujourd'hui. Mais voilà, il se passe des choses où maintenant on est obligé de passer à autre chose. Puisqu'on parle d'alcoolisme et de Gecko, parlons de boîte de nuit. Petite expérience malheureuse il y a quelques semaines, donc c'est l'occasion de pourrir cette boîte de nuit. Vous êtes parti avec Beverly à Perpignan et vous n'avez pas été payé. Oui, tout à fait. Alors, ça arrive encore des trucs comme ça? Alors écoute, ouais, c'était au Canet en Roussillon exactement, la boîte de nuit, et c'est le Purple. Et il nous a pas payé du tout, il nous l'a mise vraiment à l'envers, ce monsieur. Alors il y avait déjà eu des problèmes je crois à l'époque avec Nabila et Thomas parce que ce qu'ils font c'est qu'à chaque fois ils font des dédicaces ou des séances photos l'après-midi avec les mineurs et puis une fois le truc passé, la soirée, bah voilà, on vient plus vous chercher, on vous plante à l'hôtel. Exactement, c'est ce qui s'est passé. Donc on a fait une petite dédicace avec les mineurs avant vers 22h il me semble. Et après donc il nous a dit qu'il viendrait nous rechercher sur les coups de 2h30, 3h du matin. Et il est jamais venu nous rechercher, il nous a jamais payé cet enfoiré. Et donc vous avez fait quoi? Tu envisages de porter plainte, de lui pourrir l'existence? Donc du coup notre booker a porté plainte contre lui. Voilà, on a essayé de se faire rémunérer. On verra bien, nous le booker de toute façon va nous donner cet argent. Donc je suis pas inquiet. Maintenant, après, voilà, les procédures sont en cours. Mais n'allez jamais, en tout cas, au Purple, à Canet en Roussillon. Parce que c'est un gros voleur. Voilà, faut le dire, c'est un voleur. Bon bah très bien, donc on retiendra l'histoire. Bon, on va parler de tes tatouages, tiens, maintenant que je vois qu'ils sont exhibés. Alors j'aimerais faire un petit plan sur cette tête là. Tiens, il est pas flexible ce gosse. Voilà, donc non, mais là on voit pas, il faut mettre face cam. Tu le mets où? En face du canard? Bah, enfin, fais comme ça, tu vois. Voilà. Donc, c'est un petit tatouage qui, à première vue, représente. Mais on sait pas trop, du coup. Ça représente qui?
C'est moi. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Les gens se demandent, ah, t'es narcissique. Non, tout simplement que tout mon bras, en fait, ça représente ma famille. Voilà. Donc là, c'est moi, ma soeur avec sa date de naissance, mon père avec la sienne et ma mère avec la sienne. Voilà. Là, on a des petits oiseaux, des Voilà. merdes de En fait, pigeons. on part de la terre. Donc le diamant, ça représente la terre. D'accord. Et on monte de plus en plus haut avec les colombes, le soleil. Ah, et l'ange! Alors, toi, t'as carrément des ailes d'ange et t'es au top de la pyramide. Exactement. Tout simplement parce que, entre guillemets, l'ange, c'est protecteur. Voilà, et en gros, c'est moi qui protège ma famille. Bon, alors, ce tatouage fait quand même beaucoup rire parce que déjà, se faire tatouer soi-même sur le bras, c'est très drôle. Écoute, c'est sûrement drôle, il y en a pas beaucoup qui le font. Ah, bah non, ça c'est sûr, c'est clairement une marque de narcissisme. Pas du tout. La vermine sème. Je m'aime, mais je suis pas narcissique à tel point voilà, non, voilà, moi j'avais envie de me... En fait, je suis parti chez le tatoueur, je lui ai demandé un ange, il m'a dessiné, et je me suis dit, ouais, c'est un bon concept. Alors, petit souci, cette personne dessinée ressemble plutôt à Vincent de Secret Story. Ton meilleur pote est pas trop à toi. Si tu le dis. Bah, c'est ce que pas mal de gens disent. D'accord, bah, à part toi, qui? Bah, tout le monde sur l'île des vérités, tout le monde te charrie avec ça en disant qu'on dirait Vincent. Pas du tout. La vermine a la mémoire courte. Bon, en tout cas, si tu devais retenir, faire un bilan sur cette expérience de l'île des vérités, qu'est-ce que tu pourras en dire au final? Que voilà, j'ai adoré, si je pouvais refaire cette même émission ou bien une autre, Ah bah ça, on se doute que la vermine va être sous le feu des projecteurs encore longtemps. j'irai avec plaisir. Maintenant, voilà, franchement, c'est ce que je retiens le plus là-bas. On va pas se mentir, c'est les marquises. Tout simplement parce que, Ah oui, alors, gros scandale, j'ai quand même été outré et choqué de tuer une chèvre. écoute, là-bas ils vivent comme ça. Je vois pas pourquoi t'as été choqué et outré. Parce que ça ne se fait pas. Mais écoute, alors toi, tu manges du cheval? Alors, Ah, voilà, vas-y, alors dis-moi. voilà ce qu'on me répond tout le temps. Il y a quand même une différence entre aller acheter sa viande toute prête et la tuer pour la consommer. En plus, sous l'œil des caméras. Mais alors si on la consomme, il est où le problème? On tue pas pour rien, on tue pas gratuitement. C'est pareil, toi tu manges de la viande, elle est tuée. D'accord? Donc si t'étais végétarien encore, je comprendrais ta polémique de merde. Mais maintenant, c'est rien de bien grave. D'accord? On a tué cette chèvre, on l'a mangée. Donc je vois pas où il est le problème, il y avait que ça à manger. Le problème, c'est que voilà, il faut un minimum de cœur. Vous auriez pu crever la dalle et vous retenir 24 heures plutôt que de tuer un pauvre animal qui, il faut bien le dire, mignon. Oui, et ta sœur aussi. En tout cas, voilà, aujourd'hui l'île des vérités c'est terminé. Ça doit faire, j'imagine, un peu bizarre de cette vue 3 mois tous les jours en boucle à la télé et tout à coup plus rien. C'est vrai que ça fait bizarre maintenant. Voilà, c'est la vie, on va continuer. C'est pas parce qu'on n'est plus à la télé qu'on va s'arrêter là-dessus. La vermine va-t-elle tomber en dépression et tenter de rebondir par tous les moyens? Bah, a priori oui, parce qu'elle est déjà dans mon bain. Plus loin. T'es très fort, t'es très très fort. Est-ce que t'appréhendes un petit peu ce retour à la normale? Non, tout simplement parce que la chance qu'on a, nous, maintenant, les candidats télé-réalité, c'est qu'on est au courant que c'est éphémère. Quand c'était au temps de Loana, et je veux bien que, voilà, là, pour ces gens-là, c'est très très difficile. Parce qu'ils s'attendaient à une grosse gloire. Maintenant, nous, on est au courant que ça dure que 1 an minimum. Donc moi, je suis bien conscient de ces choses-là, et j'en profite un maximum pendant que je peux le faire encore. Bon, vous êtes aussi très conscient qu'on a pas mal de recyclage puisque pas mal d'émissions comme Les Anges font appel aux anciens candidats. Alors apparemment, il y a 4 candidats en tête de liste. Hein, tu dois savoir qui? Non. Pour Les Anges, à savoir Manon Beverly, toi et Julien. On se doute que t'aimerais bien aller dans Les Anges, mais alors quel serait ton projet professionnel? Écoute, j'aimerais bien y aller. Maintenant, te parler de mon projet professionnel, c'est un peu culotté. D'accord, T'en as pas, on est d'accord. J'en ai un. On est d'accord, il y en a pas. D'accord, si tu veux, il y en a pas. Maintenant, toi, t'es ni casteur, ni directeur de chez... Ah, mais attention, mon avis compte. Je soumets des candidatures à la production et je les aiguille. Eh oui. D'accord, et ben écoute, aiguille tes copains. Moi, écoute, voilà, j'aime beaucoup le mannequinat. Ça fait pas mal de temps Ah bah bravo, Moret. que je suis dedans, entre guillemets, je parle bien. Maintenant, voilà, moi, mon projet, c'est pas de faire des shootings photos. Ça m'intéresse pas du tout. D'accord, des photos, tout le monde sait en faire. Tout le monde sait les prendre. Maintenant, moi, j'aimerais taper vraiment dans le grand. Et c'est vraiment défiler pour les grandes marques de luxe. Et faire que des défilés, en fait, tout simplement. Moi, les photos, ça m'intéresse pas. J'ai une taille qui est très bien pour les défilés, pour ce genre de choses-là. Je suis assez mince, donc voilà, c'est ce qu'ils recherchent dans les défilés et c'est ce qui me plairait. J'ai déjà défilé pour un millionnaire saoudien, t'es au courant. Donc voilà, j'aimerais bien défiler pour les Jean-Paul Gaultier, la Fashion Week et tout ce qui s'ensuit. Bon bah très bien, bah, on suivra ça avec intérêt. Peut-être te reverra-t-on prochainement dans une autre émission. En tout cas, bon retour chez toi. Tu peux évacuer ce bain, on a terminé. Très bien, Jérémy, y a pas de problème. À bientôt, Vermine. À bientôt. Plus loin. Plus loin.